Du bélier. Le signe du Ah, c'est les bélier. bourrins. Ouais. C'est ça, un petit peu. Enfin, toi, je sais pas, tu t'es Non, pas... mais t'as pas confronté il encore, m'en a mais- parlé, vous m'avez parlé, je crois, là, Ouais. quand on était sur le parvis. Ah oui, elle est parmi les 8, oui, les béliers, c'est les bourrins, oui. Ouais, vous avez déjà raconté, j'ai plus que, on a discuté autour d'un, je sais plus. Ouais. Quand on était chez l'INEA, je crois. C'est Spadassin. Bon, qu'est-ce qui vous fait penser à de la force dans ce que nous voyons dans un combat ou... Du coup, il y a quoi là? Il y a un labyrinthe et il y a quoi? Un labyrinthe végétal en friche, un petit château, un poste de garde et des... Poste de garde. Que poste de garde. Mais ouais. Ou le labyrinthe pour la tactique, Entendu. mais plutôt poste de garde. Je le sens bien, le poste de garde. Alors, poste de garde. Tu me fais le test de fou, Allez. du coup, Simon? Là, par contre, ben, c'est vide. Enfin, il y a fouille, pas il grand m'a monde. fouillé. Hein. On fouille. J'aurais pu avoir Joe, mais il est en train de C'est réparer ballot. son pneu, ou je sais pas, ou son moteur. Voilà. Oh. Eh bien, parfait. Simon, tu vois que dans le poste de garde qui n'est pas verrouillé, il y a des râteliers d'armes, dont un qui t'a l'air très ancien. Et la clé surmontée de la lettre M est dissimulée dans le râtelier d'armes. Mes amis, je crois que Bien joué. il y a une petite clé. M. Un petit M. C'était rapide. Un cadeau. M. On est Bravo. efficace. Bonne intuition. Ouais. C'est l'aura de. Pas les yeux de Laura, c'est l'aura des. qui nous a servi. Donc là, vous avez une bonne collection de commence clés. à Hein. Vous en prendre avez un tournure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une Ah oui. cassée. Oh, Il vous en manque ah oui. 4. Allez, continuons. Continuons. Donc après, Fratolino, vous y Non, êtes allé du coup Mais il pas Non, je faudra vois plus qu'on y tard. aille avant que l'autre aille, parce Ah qu'il oui, a c'est déjà vrai. acheté. Oui, il va pas y retourner s'il l'a déjà acheté. Sauf s'il suit les travaux. Voilà, il va peut-être superviser les travaux. Donc vous y allez maintenant Ouais, Fratolino, on va y aller, oui. on y allait, Oui. on y allait. De toute On façon. va y aller, Allez, de toute on va façon, se c'est pas présenter, on vient de sa part pour vérifier les... Voilà. Pratolino, c'est en plein travaux. Vous arrivez donc sur un sommet Pratolino. également. Ah, par contre, c'est vrai que je vous ai pas montré les images. Non. Hein. J'ai à chaque fois. Faut me le dire hein, quand j'oublie, mais j'ai. Ah, moi, je me sers de ce qu'il y a dans le Discord, Ça, c'est donc c'est pas bien. Mais... Pratolino. C'est grand. Oui, au pire, vous les avez. Hein. Pratolino. Donc, il y a plein d'ouvriers qui sont en train de commencer à reconstruire et à améliorer la structure. Oui. Quoi ? Pardon, il y a un souci. Je dis, oh non, ils font des travaux. Enfin, Ah oui. Il y a plein de gens. Il y a des ouvriers casse partout. tout. S'il faut trouver la clé. Ils sont en train de transformer le bâtiment principal de 4 étages en hôtel de luxe. D'ailleurs, vous voyez, ils refont les peintures de la façade, ils rajoutent des moulures, des trucs Je comme ça. comprends mieux le sens de casse-pied du monsieur de. Voilà. D'accord, je comprends. Oh, vous avez prévenu. Il y a également une église, une forge et un colombier. Sachez qu'il y a plein de monde. La forge. C'est des La forge, ouvriers. peut-être la forge. Ils sont habillés souvent en marcel avec un jean, un peu comme le fermier. Et ils sont en train de porter des sacs de machin, de grimper à des échelles, faire des échafaudages, des trucs comme ça. Ils sont très occupés. Alors, vous êtes peut-être pas habillés pour ce qu'il faut, mais un subterfuge adéquat ou une discrétion, ça dépend comment vous voulez la jouer, hein. Ça dépend de votre façon de faire. Ou d'intimidation, après tout, je vous empêche pas, hein, suivant comment vous voulez. C'est comme on parle pas trop italien, donc pour intimider... À part à sortir une épée des du gens sol. du BTP, c'est dur quand même. Hein. Ouais. Si on sort notre épée du sol, ça va les impressionner. Oui, c'est sûr. Il nous a pas dit l'archange ce qui se passait si on sortait notre épée devant des mortels non Ça fait peur, hein. Bah, en fait, techniquement, il vous a pas dit parce que c'est votre choix.
vous avez le libre arbitre Ah de ouais. choisir entre votre Ah oui, démon et ça, votre archonte. je Donc, sens comme mon archonte m'a soufflé. du coup, En me disant. ton archonte, c'est peut-être une idée, là, il dit, ah bah ouais, là... Sinon, on pique des casques et des vestes de chantier et on se fond dans la masse. Bon, on va continuer. En Marcel, c'est pas, je sais pas si c'est très discret, mais oui. Bon, je m'approche et je dis chaque être humain est une machine accordée au rouage de l'univers. Sur le groupe, sur le groupe en entier. Ah, Ah ben c'est sur un le groupe, ça en marche sur entier. le groupe. Ça marche sur le groupe. Donc, du coup, Volonté moins 3. il faut que je fasse volonté Ouais. moins 3. Alors, je vais faire... Donc, j'ai pas de bonus parce que je suis un ouvrier. Hein. Donc, le groupe ouvrier fait 11 moins 3. Et du coup... Alors, comme ça marche très bien, et que tu rajoutes un bonus, en fait, ce qui fait qu'ils vont être vachement efficaces. Ils vont faire 2 journées de travail en une, mais persuadé que tu es l'inspecteur des travaux, Johan. Alors, c'est pas grave si tu parles pas. En fait, ils sont persuadés que c'est toi. Donc, dès qu'ils te voient, ils arrêtent leur pause, hein, tous. Et ils commencent à bosser. T'as même pas besoin de parler. Ils sont tous super concentrés. Voilà, je leur fais des gestes et s'activent, tout. parce que, voilà, même sans parler, ils savent que t'es le chef. Hein. Donc, ils vont même pas... Bon, voilà, c'est une chose de régler. Donc, ils sont occupés. C'est une... Voilà. Donc, oublie pas de Mais j'ai arrivé, j'ai 0. tes 2 Ouais. points de... Voilà, ça, c'est fait. Et... vous pouvez... Donc, tu voulais aller voir la forge. Ouais, la forge, ouais. La forge. Laurence et Johan en même temps. Ouais. Et donc, Comme vous le cœur des avez... vous aurez plus 1 au test parce que rouage, hein. Ouais. Donc, c'est les êtres humains. Et puis, le chef désigné obtient un test de bonus. Ok. Ah ben non, mais tu sais quoi? T'as pas besoin de faire le test, D'accord. Johan. Je leur demande. Parce qu'il y a... En fait, chaque personne qui font partie du groupe te donne un bonus de plus 1. Mais comme là, il y en a 20, nickel. Donc, tu commences... Enfin, je sais pas, tu leur montres peut-être une image. Bon, bref. Et direct, en fait, sur un soufflet de la forge, il y a le symbole du cancer. Et dedans, tu vas trouver la... Voilà. Bravo. Parce qu'en fait, quand il fait ça, il faut savoir, hein, quand Johan fait ça, les gens qui font partie de son groupe, ça marche que sur les humains, hein, quand même, faut pas déconner. Mais ça lui donne plus 1 par personne du groupe sur un test de compétences. Donc là, 20 qui lui montrent où c'est bon, cool. Après, c'est pratique pour repérer si... Bien joué. Bon, tu peux le faire qu'une fois par jour. Heureusement, parce que ça serait... C'est un A. Un peu je l'aurais pas rayé. Ah non, un A. Et oui. C'est un A. Ah non. A. Le dernier, donc, puisque c'est cancer. Ça m'arrange pas, ça. Eh ben, les lettres sont dans l'ordre ou faut les mélanger? Ah, c'est pas dans l'ordre. Ah. Donc, vous étiez à Pratolino. Castello, c'est fait. On l'a fait Castello, oui. Oui, Castello, c'est fait. La Petraia. La Petraia, oui, c'est ça, la Petraia. Allez, la Petraia. La Petraia. Le bruit de Alfa Romeo un peu encrassé. La Petraia, propriété de la Fédération italienne de chasseurs. Donc, il y a plein de panneaux, vous explique pourquoi les chasseurs sont utiles. C'est accès en public libre. Hein. Du coup, c'est chasse et pêche. Les traditions. Il y a plein... ouais. Alors, par contre, la Petraia. Ah oui, la Petraia. Donc, il y a donc plein de panneaux qui vous expliquent à quoi servent les chasseurs, tout ça. Il y a d'un côté, il y a un immense bassin avec des poissons où on peut pêcher. Hein, c'est fait exprès pour. On peut même louer des cannes à pêche, des choses comme ça. Il y a une petite chapelle. On va mettre la photo. Ah oui, pardon. C'est quoi la déjà Petraia. La Petraia. Tac. C'est la Vierge. Ok. Donc, le bassin avec les poissons, une petite chapelle qui est alors pas du tout utilisée, la conciergerie, c'est là aussi on paye pour louer les cannes à pêche, et une belle demeure bourgeoise qui est aussi un des bureaux. Là, c'est la fédération de pêche. Ah, pêche, c'est ça, d'accord. Oui. Parce que je pense qu'on a déjà fait la chasse, c'est pour ça.
Bah, c'est Fédération Chasse et Pêche, mais là, c'est le côté pêche. Et voilà. Du coup, un endroit qui vous parle, Mais je vous rappelle, c'est Petraia. Ah, mais attends, non, Petraia, c'est pas la Vierge. Si. Ah, si, c'est la Vierge, j'ai rien dit. C'est ça. J'allais dire c'est le poisson, moi je suis con, mais non, Ah, c'est pas On du peut tout le regarder poisson. dans le Ça bassin. n'a rien à faire, ça n'a rien à voir, on n'y est pas allé encore. Du coup, vous iriez dans quel endroit? Sachant que c'est la Vierge, donc ça peut vous aiguiller. Ouais. Quelque part. La la, cha- chapelle. la chapelle, ouais. La chapelle pour la méditation, oui. Ouais, c'est ça. Pour la Vierge, il y a peut-être une statue de la Vierge. Ah, j'aurais regardé dans le fond du bassin, mais ok. Donc effectivement, Johan, tu trouves une statue de Ah. Vierge. Bon, comme tu l'as dit, je te fais même pas faire le test si tu D'accord. veux bien. Effectivement, eh bien, il y a une clé avec la lettre O. Et voilà. Et là, vous commencez à vous dire, ah là là, qu'est-ce que c'est Non, ça ouais, parce que là... Donc la Ah ouais. lettre O est trouvée. Bon, avec les trinités. Quand même. Donc vous continuez votre périple. Donc là, vous avez à peine vous trouvez. Du coup, vous faites ça, mais super vite. Joe est encore sur sa Donc, route. Tout va le bien. poisson Après, je crois et que le vous avez fait tout Capricorne. ça. Il reste. Del Brajana. Ambrosiana, c'est où? Je la vois pas sur le plan, mais elle existe. Ah oui, elle est à gauche, là, en plein milieu. C'est écrit en bas le nom Brodiana. Brajana, Donc, celle-là, vous n'êtes pas allé. Il reste celle-là. Il reste la Colle Non, là, Salvati. plutôt, c'est et Colle Salvati et c'est Oui. tout. Et oui, ah. C'est où Donc, là, Colle vous- Salvati, c'est où? tout à l'ouest. Tout à Près l'ouest. de un peu Livorno. plus loin. Enfin, Ah, c'est- Colle c'est- Salvetti. Ah, côté Alors, Pise. celle-là, elle n'est pas vraiment à côté Ouais. de Florence, c'est un peu Ah plus merde, loin. elle est pas vue. Vous pouvez la garder pour la Oui. fin si Ouais. vous voulez. Et l'autre, c'est donc du coup, vous commencez par Ambrosiana, qui je Ouais. pense un peu plus près. Je pense. Hein. Bah ouais. Déjà, vous commencez à vous Ouais. éloigner. Hein. Ok. Donc là, un peu de route. Ça fait 15 km en vrai. Oh, hein. oui. Ça va. Oui. Et dans la courbe d'une rivière, il y a un vaste parc à l'abandon. Il faut juste que je cherche l'image en fait. Que... C'est quoi déjà on dit? Voilà. Vous voyez le parc à l'abandon et une imposante bâtisse fortifiée. Ah ouais. Ce dernier, c'est un rectangle bordé de 4 tours qui enserre une cour qui ressemble à un château. Mais maintenant, c'est une discothèque qui s'appelle Castello Médicis. Et Donc le bâtiment s'est reconverti en discothèque. Donc à cette heure-ci, Ouais. c'est fermé parce qu'on est l'après-midi, donc c'est fermé. Une discothèque au bord d'une rivière. Ah bah ça doit être... poisson, rivière. Oui, près de la rivière, parce que... Ouais, là, celle-là, elle est Ouais. facile. C'est pour ça que tout à l'heure, je Ouais. croyais que c'était le truc. Voilà. Parce que là... Donc, effectivement, sans trop, voilà, depuis le début, c'est quand même un peu Oui. relié. Par contre, un petit test de fouille Oui. quand même. Allez, fouillons. Ouais, Juste voir. Parce qu'en fait, la discothèque, là, c'est qui me fait 18? Simon. ouais moi Depuis que l'aura du cancer a été déployée, je me sens en forme. Ouais, il y a Ouais, plus c'est de ça. vin, ça va Il a beaucoup intégré mieux. le... Et sur une des bornes, en fait, qui jalonne le lac, tu repères le signe du poisson et tu trouves une clé avec la lettre I. Et un petit i pour la route. Il vous reste la dernière et ultime. Donc là, vous prenez la voiture. Ça vous laisse le temps de trop réfléchir sur c'est quoi le mot. Parce qu'il vous reste plus qu'une lettre. Donc normalement, vous devriez avoir une idée. Je sens les neurones qui Surtout que- s'imposent déjà. C'est la À question. se dire, merde, c'est quoi ce mot? Je me dis que Hein de toute façon, j'ai pas copié les bonnes lettres et donc j'ai un truc. Bah oui, mais Alors, ça si se vous trouve, voulez. oui. On peut les répéter? Est-ce que, du coup, Laurent, si tu les as notés, tu peux les mettre dans le chat, les ouais. lettres que vous avez trouvées? Tu les mets dans le chat du Fantasy Ground.
Comme Ouais, ça, faut ça que vous je laisse le vérifie temps Ah non, mais d'arriver à... les lettres, c'est vite fait, hein. Bah, je te laisse écris-les Ah, dans le mais chat, je suis s'il en te train plaît, de pour faire. que les autres voient s'ils ont les Je les mêmes mets que dans toi. l'ordre, hein. Ouais, enfin, ouais, ça, je. Bah, si tu penses que t'as trouvé l'ordre, hein, vas-y. je Bah, t'en c'est prie. l'ordre Et qui reste, suit reste, les reste. trucs, hein. T'es en train d'écrire, là? Ouais, tu vois, il y a la petite icône qui est sur son nom qui c'était 3 petits points. Alors, du coup, Colle Salvati. Colle Salvati, qui est la dernière des 12 villas. Quelle heure est-il? On peut jouer jusqu'à minuit ou... Moi, ça me va. oui. Oui. Bon, parfait. C'est... Ok. Oui, moi, j'ai la même chose. T'as la même chose? Comme lettre, en tout cas. Comme nom, je sais pas, mais. Alors, ok. Je n'ai rien fait. Ouais, j'ai la même chose. Moi, je veux juste savoir un truc. Non, mais je dis rien parce que... Ok, et donc la dernière ville, Colle Salvati. Capricorne. Donc c'est un peu plus loin, c'est plutôt du côté de la Après, mer. on ira voir la tour qui penche. Alors, effectivement, vous êtes super près de Pise, vous la voyez au loin. La villa di Colle Salvati a été transformée en centre culturel. Il y a des expositions temporaires et ça sert aussi d'atelier à des artistes qui montrent en fait leur création plus moderne. Il vous faut payer un droit d'entrée et puis vous pourrez visiter les lieux. Pour une fois. Ouais, ce sera simple pour rentrer. Oui. Donc voilà, vous avez votre ticket, vous rentrez. À l'intérieur, il y a un potager à l'ancienne, des jardins à la française, un temple d'origine romaine, une ancienne salle de jeux de paume, un puits et une halle qui abrite une collection d'outils agraires. C'est rattaché normalement au Capricorne. Et Capricorne, c'est quoi déjà comme bestiole? C'est une chèvre avec une queue de poisson. Chèvre avec une queue de poisson, là, ça me parle pas du tout. Là. Regardez les compétences, peut-être. C'est quoi les compétences du Capricorne? Pilotage, rapidité, esquive, c'est un centre. Ouais. Je vous redis ce que vous pouvez visiter. Oui. Alors, un potager à l'ancienne, des jardins à la française, un temple d'origine romaine, une ancienne salle de jeux de paume, un puits et une halle abritant une collection d'outils Jeu de agraires. pommes, peut-être. Ouais, jeu de pommes, Allez. moi je dirais aussi. Jeu de paume, allez. Esquive et rapidité. Un petit test Allez. de fouille. Est-ce que Laura est toujours là? Ouais, Ah oui, parce que c'est ça a là. bien marché. Hein. Ouh, parfait. Non, mais cherchez plus C'est qui moi. c'est qui a fait 12. Ouais, C'est Laurence. Ah, mais Laurence, je rentre. Sylvia peut relancer. Pourquoi? C'est vrai, mais pas besoin, parce que Quand on fait 12, Laurence c'est rentre, explosif. son œil d'architecte exercé ne manquera pas de remarquer la latte de parquet qui n'est pas alignée avec les autres. Il y a un petit défaut d'1 millimètre de hauteur, et en fait, effectivement, cette latte cache une clé, la dernière. La dernière clé porte la lettre I. Vous avez le cryptex et toutes les clés et le mot est... Mais c'est un mot en quoi? En français ou dans une autre langue? Alors, je peux pas te le dire. Ça a un rapport avec les trinités, d'accord? Elohim, on va dire ça. Au début, non, je sais pas. Ouais. Mais alors après, Elohim... Non, c'est peut-être pas Elohim, c'est sûr. De toute façon, on peut demander de l'aide à nos amis, enfin, donner un coup de téléphone si on trouve pas. Je peux même vous faire un test d'intellect avant ou crypto quelque chose s'il y a quelqu'un. C'est de la crypto chose, hein, je suis donc fort à toi, ça. ça fait partie Alors, de... crypto, c'est quoi? C'est intellect, Normalement, hein. c'est ton domaine, hein, je crois. Donc c'est intellect et c'est de l'érudition, hein, donc... Johan commence à trifouiller le... Vous avez un peu peur parce que vous savez que s'il se trompe, il y a l'acide, tout ça. Mais c'est en latin? Elohim, Sophiae. Attends, je trouve pas. Bah ouais, Elohim, enfin c'est pas... Elohim, Sophiae. Tu fais un G sous quoi déjà? Je sais plus. C'est l'érudition, donc c'est intellect. Ouais, mais je trouve plus intellect.
C'est à droite, Tout en haut, peut-être, Balance. t'as dû, le peut-être, troisième de Balance. Ah, Balance, merci. Ouais. Ouais, c'est parce que les fiches, elles sont grandes, hein, vous avez voilà. trop de trucs. Oh ben, pouf. Ah, clac, 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 clac. Alors. Voilà. Donc, tu commences à Ouais. rentrer les clés. Donc, tu te dis, ben, finalement, le E du Gémeaux qui est cassé, on s'en fiche. La première, ça va être un E. C'est bien Elohim. Elohim Ouais, Sophia. c'est ça. J'avais vu. Elohim Sophia, pour vous, Trinité. Vous souvenez-vous, il y avait les Gémeaux, il y avait Elohim Samaël et Elohim Sophia. Elohim Sophia Le croyait dans les gentil. dévas Oui. et le bon côté des humains, alors qu'Elohim Méchant. Samaël, lui, pensait que les humains étaient plutôt du côté mauvais. Et là, le cryptex, donc, est vraiment codé. Le cryptex s'ouvre. Et dedans, il y a un certain nombre de choses. Il y a plusieurs documents qui sont roulés très fins et très serrés à l'intérieur. Alors, il y a une chose, je vais vous le montrer à la fin, parce que je vais vous demander de regarder une vidéo. Ah, d'accord. Mais je peux pas vous mettre le truc là. Donc, vous avez des archives secrètes du Vatican. Merde, Voilà. pardon. Alors, si vous n'arrivez pas à lire, c'est normal, parce que tout le monde ne parle pas le latin. Sauf Oui, moi. exact, hein. Celui qui parle le latin va me faire un test pour savoir si je vous donne la traduction ou pas. Après, vous pouvez quand même arriver à lire des trucs, c'est caché, mais c'est Test de quoi déguisé. Il faut que tu fasses un test De langue, peut-être. Langue, non, c'est ça. déjà. Ah, ouais. C'est un test de langue déjà. Je peux pas faire de 1. Ah, peut-être ton archonte, qui sait. Je devrais commencer par l'archonte à chaque fois, c'est pas possible. Ah ça. Oublie pas de Oui, mettre oui. la dette de l'archonte. Et donc, je vous repartage le document traduit. Je vais te laisser le lire du coup, Laurence. Je fais la traduction en direct. Ah, Tu l'as? alors, chiffre serré. Juste avant que tu lises, sache qu'il y a 2 autres documents, je vous les montre après. Les archives serrées du Crétin, congrégation pour Codex Peculi Nigris. Le rapport réservé. La conspiration de Leonardo, transmis au Saint-Office, en l'an de grâce 1519. Objet, investigation sur les activités hérétiques et les desseins occultes dissimulés derrière le projet dit de Romorantin, conduit en France sous l'égide de François Ier. Sujet surveillé, Leonardus Vincius, florentin, ingénieur, peintre, protégé du roi de France. Thomas Morus, anglais, juriste, conseiller de Henri VIII. Camillus della Volpaia, toscan, horloger, cosmographe au service de la seigneurie de Florence. Fait établi. Leonardus Vincius, officiellement appelé pour créer une ville idéale, Romorantin développe en réalité un dispositif d'architecture céleste inversé, répliquant les proportions de la Jérusalem céleste à l'envers. Pas mauvais. Camillus della Volpaia fournit les cartes stellaires, les horloges à sphères, les instruments de calcul destinés à déterminer les moments précis d'alignement céleste. Ces données sont cachées dans ces cadrans où les zodiaques inversés, notamment les Gémeaux, apparaissent de manière anormale. Et ouais. Thomas Morus, sous prétexte de réflexion philosophique sur l'utopia, introduit en France un lexique exotérique codé, permettant de transcrire les valeurs de la cabale chrétienne dans les plans architecturaux. Leurs correspondances sont chiffrées selon le code trilingue de l'abbaye de Saint-Gall, latin, grec ancien, sabéen. Le contenu évoque une structure en miroir destinée à capter une lumière noire enfouie sous la Sologne. Un jardin d'origine plus ancien qu'Éden, restauré par la construction pyramidale invisible. Un miroir. Structure en miroir. Après, je vous rappelle que le Vatican, il a peut-être pas tout Oui. compris non plus, hein, mais bon, c'est pas grave. Continue ta lecture. Un jardin d'origine, ok, mais ça m'intéresse, c'était une pyramide. Ces 3 hommes, alors conclusion, ces 3 hommes, bien que de nations différentes, poursuivent une œuvre commune qui nie l'ordre divin. Ils cherchent à élever une cité non consacrée dont les mesures géométriques inversent celles du Saint-Temple. Leur projet n'est pas celui de bâtir une ville, mais de reconstruire le trône de l'homme à la place de Dieu. Il est recommandé
d'infiltrer les ateliers de Vinci à Amboise, de récupérer tout plan lié au Romorantin, d'enfermer ou éliminer les éléments clés, l'ingénieur, le cosmographe, le philosophe, avant l'achèvement du 13e calcul. Surveiller la demeure natale de Leonardo da Vinci. Caché de la congrégation, c'est en latin, non est deus ubi numerus, etc. Demeure natale. Wow. Achèvement du 13e calcul. Alors, en fait, vous avez d'autres choses. Il y a... Donc ça, je vous l'ai mis déjà dans Discord. Vous avez un autre document. Alors, je vous le montre parce que... Alors, zut. Une seconde. Ça, c'est... Donc, vous avez une autre feuille. Ah! Voilà. Et donc, Imhotep, tu te dis, Tiens, il c'est des connaît. calculs. Mais c'est moi C'est moi! qui ai fait ça dans ma jeunesse. Et en fait, tu auras besoin de temps pour regarder ça, mais C'est mon écriture! ça Oui. parle... Et tu te dis, calcul, oui, c'est vrai, pour calculer les angles de construction des pyramides, et tu as des formules qui te reviennent un petit peu pour bâtir des pyramides. C'est un truc que tu as écrit il y a longtemps, mais tu avais besoin de te souvenir. Ensuite, je vais vous demander, je vais mettre le lien sur Discord, de regarder cette vidéo. Alors, je vais la mettre dans les archives des Trinités, c'est pas ça. Parce que vous trouvez, en fait, ce que vous trouvez, c'est un dessin. Une liasse de dessins. Il y en a 12. Mais quand vous les regardez, vous allez voir ce que vous montre la vidéo. C'est-à-dire, ça va bouger comme sur la vidéo. Donc, je vous mets le lien de la vidéo. Je vous demande de regarder dans le Discord. Je l'ai rangé dans Archives des Trinités. Ça dure 1 minute et quelques. Ok. Et je peux pas le mettre dans FantasyCron, je crois pas que ça marche les liens vidéo. Hein. Donc je vous demande de regarder ça. C'est exactement ce que vous voyez quand vous dépliez. Ça bouge comme sur la vidéo. En fait, quand vous voyez ces dessins qui sont notés, le déluge de Léonard de Vinci, il y en a 12. Et vous voyez en fait comme s'il y avait vraiment les dessins qui s'animent devant vous, les tourbillons qui s'élèvent et c'est très déstabilisant pour vous. Vous n'arrivez pas à savoir si c'est bien ou pas, en fait. C'est tellement chaotique que même votre Déva et votre Archonte, en voyant ça, ils savent pas si c'est un truc qui leur parle ou pas, ou si ça parle à tous les deux à la fois. C'est très déroutant. Voilà pour le déluge. Et... Après toutes ces découvertes, mais du coup, voilà. Eh bien, mes amis, on a réussi déjà cette première étape. Ah oui, mais bon. Ouais, on a plus Que de faire questions que... Voilà, ça, je sais pas le dire, mais... En fait, que faire de ce dessin? Le téléphone de Johan, je pense. Oh, Ça, tiens. c'est frère Claude. Ah, frère Claude, bonjour. Il me vaut l'honneur. Johan, vous êtes En où? Italie? Oui, mais où en Italie? Je le sais que vous êtes en Italie, mais vous êtes À où en Florence. Italie? Bon, ça tombe bien. Vous avez un véhicule à disposition? Oui. Ok. C'est terrible ici. Nous avons les hommes de la Ligue sont en train d'assiéger la maison de Léonard et nous sommes arrivés trop tard. Ils ont des béliers avec eux et ça va être il va y avoir une bataille rangée pour arriver à prendre possession de la maison. Nous aurions vraiment besoin d'aide. J'ai parlé à mes supérieurs de la Lige. Ils sont d'accord pour vous aider par la suite en donnant des accès à des
archives sur la Lige, même sur l'Ecclésia. Je sais que ça vous intéresse, vu que c'est l'un des 8. Et sur nos ennemis, la Ligue, vraiment, il faudrait que vous nous aidiez à reprendre possession de cette maison et à éliminer ces hommes de la Ligue. Ils sont au moins une quinzaine et ils sont lourdement armés. Je vous envoie le plan... j'allais dire le plan GPS, mais bon, on est en 2000, donc je vous envoie la localisation. J'ai pris, voilà, mais dépêchez-vous, c'est vraiment, ça va tourner au bain de sang. Oui, mais on arrive le plus vite possible et sachez que c'est en relation avec ce que nous venons de trouver d'une attaque de la maison de Léonard et la suppression de tout ce qui concerne quelque chose qu'on vous expliquera plus tard. Et du coup, bon les amis, voilà. Claude, alors il faut aller là. C'est la maison de Léonard et d'eau et c'est attaqué comme c'est indiqué dans le message. Très bien. Eh bien, en voiture ? Oui, voilà, je donne des coordonnées. C'est par là. Et du coup, ça serait peut-être Oui, pas mal. Ouais, tout à fait. Parce que comme ça, vous savez. Donc, en fait, c'est pas très loin de Florence. Vous êtes parti un petit peu plus loin de l'autre côté, mais vous allez... Alors, attends, je regarde sur le plan, juste un petit truc. Vous êtes du côté de Pise, 10, 20, c'est à 20 km. En roulant bien. Pas loin. Frère Claude, pour ceux qui ne le connaissent pas, non. C'est vrai que... donc, Frère Claude a aidé déjà par le passé Johan et Laurence. Il fait partie d'une société secrète de l'Église catholique qui s'appelle la Lige. Oui. Alors, il n'a pas trop. Ah oui, c'est lui. Et c'est un moine, je précise. Ah oui, c'est un moine. On déjà vu la dernière fois. Oui, c'est le moine beau gosse. Et donc, Frère Claude fait partie de la loge. C'est rattaché à l'Église catholique. C'est une société secrète. Ça fait pas du tout partie des 8. Eux, ils s'attachent, en fait, quand ils trouvent des secrets qui ont trait à d'autres religions, ils s'attachent à les cacher, à les protéger, parce que dans leur esprit, de toute façon, c'est forcément relié au dessein de Dieu. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé comment. Donc, on protège. Ah oui, c'est ça. Voilà, ça. Voilà, malheureusement, donc c'est une société très secrète qui est vraiment en marge, parce que bon, comme ils protègent des secrets et des trésors par conséquent, on essaye souvent de leur piquer tout ça. D'ailleurs, effectivement, il y a une autre société de l'Église catholique qui s'appelle la Ligue, qui eux recherchent également tous les secrets d'autres religions, les trésors qui sont impies et sacrilèges pour les détruire. Clairement, simplement détruire. La Ligue s'associe très souvent avec des groupuscules d'extrême droite, qui sont pas forcément religieux, mais qui sont extrêmement violents et surtout posent pas trop de questions avant d'aller tout casser et tout taper. Laurence et Johan en ont rencontré quand ils ont pris possession du château de la Dame Blanche, parce que ils étaient en train de tout péter d'ailleurs dans le château. D'accord. Et ils ont été enfermés et puis ils sont coffrés dans la prison de je sais plus quelle ville ils avaient enfermés, mais dans le nord de la France, à côté des étangs du Connell. Donc, Frère Claude a aussi aidé Laurence et Johan. Ils ont trouvé le manuscrit d'Utopia. C'est le fameux Thomas More dont parlent les archives secrètes du Vatican. C'est un dessin c'est un livre, un écrit déjà avec des dessins, des schémas annotés avec plein de mesures. Et en fait, il s'avère que les plans du Romorantin complétés avec les jardins de l'Utopia, donner l'idée d'un jardin particulier. Peut-être bien un morceau d'Éden perdu. Et c'est le frère Claude aussi qui vous avait aidé, si vous vous souvenez bien, à vous barrer d'Angleterre, à protéger l'acheteur, là. le collectionneur, l'acheteur, le vendeur, je crois, du manuscrit original d'Utopia. Et donc, il vous avait déjà aidé à ce moment-là. D'ailleurs, vous avez donné une info ou deux, à un moment donné. Donc, frère Claude est un bon contact. Et généralement, il échange des secrets contre d'autres secrets. Donc, jusqu'à présent, ça a toujours été plus ou moins à votre avantage. Et
il y a des gens de la loge dans beaucoup de pays. Ce qui pour vous est quand même... Le problème, c'est qu'il y a des gens de la Ligue dans beaucoup de pays. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils s'étaient cachés? Ils avaient dû se cacher dans un des monastères de la loge parce que il y avait une créature dangereuse. À la fois hommes et femmes, ou les deux à la fois, enfin ils n'ont pas bien su, qui ont envoyé des hommes liges. C'était un archontrois qui se fait appeler le Bouc. Et en Angleterre, il avait lancé certains de ses hommes à la poursuite de ce fameux manuscrit. Vous avez jamais bien trop su pourquoi d'ailleurs? Il me semble pas. Vous aviez fait parler l'homme de main. Et ce que vous avez réussi à savoir, c'est leur maître, donc le fameux Bouc, qui a été vu que de façon lointaine. Lui, il a décidé qu'il était l'incarnation du diable, rien que ça. Et donc tout ce qui a trait à l'Église, que ça soit Ligue, que ça soit loge, que ça soit vous, Trinité, il a décidé qu'il fallait le détruire. Ce qui explique qu'ils avaient besoin un peu de frère Claude pour se planquer, parce que là ils étaient un peu en... Voilà. Donc ça vous permet... Je raccroche les wagons pour ceux qui ont eu l'histoire, des choses comme ça par rapport à frère Claude. Et là, c'est vrai que si vous parle d'un affrontement loge et ligue, c'est qu'a priori, la ligue, ils ont trouvé quelque chose dans la maison natale de Léonard de Vinci. Oui, ça paraît logique. Peut-être parce que vous êtes suivis. Hein, peut-être qu'on vous a pris en photo. Et que voilà. Donc la prochaine fois, et donc je préviendrai d'eux si elle veut commencer là ou la partie d'après. On recommencera dans la maison de Léonard. Donc vous avez bien trouvé votre cryptexte avec votre mot, quand même. Vous verrez que c'est important. Et vous allez vous retrouver dans une pas guerre de gang, une guerre religieuse interne et intrinsèque à l'Église catholique. Et dans la maison natale de Léonard de Vinci, qui, je vous rappelle les archives secrètes, c'est quelque chose à protéger ou à détruire, on ne sait pas bien. Et voilà. Donc après cette chasse au trésor, un peu Fort Boyard, c'est vrai, vous avez toutes les clés, personne ne s'est bouffé par les tigres.